les épisodes précédents... Cet après-midi, j'ai un entretien pour un emploi. L'ennui, c'est que... je ne sais pas à qui laisser Sergio. Tu veux me le confier? Seulement quelques heures. Combien de fois je t'ai montré comment terminer une pirouette? Ça me plaît quand tu me traites mal. Tu comprends pas que tout repose sur la concurrence dans cette école? Je comprends parfaitement, mais j'ai le droit de choisir mes partenaires. T'as aucune chance, te monte pas la tête. Donne-moi un peu de temps et tu n'auras plus ni place ni copine. Bien, très bien. Et maintenant, les garçons vont faire l'exercice de tout relève. S'il vous plaît, le temps presse, dépêchons. Au fait, Sylvia, ça y est, j'ai ton argent. Enfin, une partie. Je te le donne après le cours. T'inquiète pas pour ça, tu me le rendras quand tu pourras. Je ne veux pas que tu te prives à cause de moi. Cet argent, tu pourrais en avoir besoin. Bon, allons-y. Pas le temps. La prochaine fois, on commencera par ça. À demain. Ah, pendant que je vous tiens, vous savez où est Roberto? Il est resté couché, il se sentait pas bien aujourd'hui. Oui. Bon, je verrai ça avec lui. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Il allait bien pourtant. Rien, je te raconterai. Écoute, Sylvia. Je préfère te le rendre ce soir, en répète, comme ça je serai plus tranquille. Alors là, j'hallucine. Dites donc les enfants, si personne n'en veut de ce fric, moi je me dévoue. C'est pas un souci, hein. Benny, tu permets, c'est une conversation privée. Ne te prends pas la tête pour ça, d'accord? Tu me le rendras plus tard. Pedro, j'avais oublié. Ce soir, il faut que je sorte. Je dois passer faire un tour à la maison. Ah. Mais on pourrait y répéter notre scène? Quoi, chez toi? Je sais que c'est pas drôle, mais tu me rendrais un grand service. Bon, ça marche, je viendrai. T'es d'accord? Ouais. T'es un ange, merci. Mais quel petit vénard, la belle t'a vu de chez elle. T'excite pas, on va juste répéter notre scène. Je rêve, t'es vraiment trop gentil comme mec. T'es la bonne poire qui ne refuse jamais rien. Un petit service par-ci, un petit service par-là. T'es exactement le genre d'épaule sur laquelle les filles aiment pleurer. Mais au fond, les nanas, c'est pas sur les poires qu'elles fantasment, c'est sur les hommes, les vrais. Prends ton copain Roberto, à part sa petite personne, rien ne l'intéresse. Mais tu as vu le numéro de séduction qu'il nous a fait hier chez Cristobal? Eh ben les filles adorent. Parce que t'es devenu un expert en femmes, toi, maintenant. Peut-être pas, mais je suis expert en hommes. Un jour, ils oublieront leur tête, ces étourdis.
Bon, alors, tu veux dépenser combien? J'ai 150 euros. 150 euros, ça fait... 1000 francs? Mais ma parole, t'es complètement cinglé. C'est beaucoup trop cher pour... Pour moi? Oui. Bah, c'est pratiquement tout ce que je gagne. Mais enfin, pourquoi tu fais pas ce qu'elle t'a dit? Si elle a pas besoin de ce fric pour l'instant, attends un peu et tu lui offriras un joli cadeau. Mais ça quand va, tu laisse seras plus à tomber, l'aise, c'est non? son argent. Si elle ne veut pas le récupérer, elle aura un beau cadeau. Mais c'est dingue, tout est cher ici. Tu vois un vase comme celui-là? Chez moi, à l'Astrée, il vaudrait la moitié. Tu m'étonnes. Oh, viens voir, un petit ange. Oh, il est trop chou. Et c'est pile dans ton budget, regarde. Ce machin vaut 150 euros. C'est mignon, non? Non, merci. Si je dois mettre ce prix-là dans un objet comme ça, autant que ce soit un truc qui se voit. Il s'appelle comment déjà ton bled? Lâche-moi avec ça. Il faut qu'on s'affole, sinon on va rater le cours. Et si on lui prenait une grande armure avec marqué souvenir de Tolède? C'est bien gros, ça se voit, ça. Regarde. Elle est magnifique. T'as raison. Elle rendrait très bien sur mon étagère dans ma chambre. Je peux vous aider? Oui. Combien ça coûte? Vous permettez? Ah, c'était écrit dessus. 120 euros. Vous n'auriez pas la taille au-dessus? Ne faites pas attention. Je la prends. Très bien. Vous me suivez? Chut. Dis papa. Papa. Sergio. Oh. Dis papa. Eh, vas-y. Caca. Oh, là, t'abuses. Papa. Pardon, Salut. t'as pas vu Roberto? Il a manqué 2 fois les cours aujourd'hui. Il est pas là, j'étais tout seul. Tiens. Qui tu es, toi? C'est mon petit-neveu. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est-à-dire que j'étais censé le surveiller 1 heure ou 2. Tu vas te prendre un avertissement, ça fait 2 cours que tu sèches. Ouais, je sais. Quand est-ce qu'on vient le chercher? Ben, vu l'heure qu'il est, il devrait être parti depuis longtemps. Si on le voit ici, tu vas avoir des problèmes. Tu sais que tu es très beau. Tu trouves? Oui. Cette famille. Son oncle a de la classe, le petit a de la classe. Normal. Sergio, regarde. Ça va? Je dérange? Oh, non, pas du tout. Je fais semblant d'être occupée pour éviter qu'on m'envoie à la retraite. Comment ça va? Bien, tout va bien. Je me baladais histoire de passer le temps entre 2 cours. Dis donc, je pensais à quelque chose. Est-ce que la politique de l'école a changé par rapport à la prise de stimulants et autres drogues? Non. Pourquoi me demandes-tu ça? Pour rien, comme ça. Je voulais seulement savoir s'il y avait eu du nouveau en mon absence. La politique de cette école est toujours la même. L'usage de stimulants est un motif de renvoi immédiat. Est-ce que tu connais des élèves qui en consomment chez nous? Non, sûrement pas. On touche là à un sujet extrêmement sérieux. Il y a 3 ans, nous avons eu de graves ennuis avec un garçon et ça s'est terminé on ne peut plus mal. Tu as quelque chose à me confier? Non, pas du tout. Je voulais simplement me tenir au courant, rien de plus. Bon, il faut que j'aille me changer. J'ai un cours. À tout à l'heure. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. J'avais rendez-vous avec Sylvien. Jauregui. Ah oui, entrez. Mademoiselle vous prie de l'attendre. Puis-je vous offrir quelque chose? Un rafraîchissement? Oh, non, merci. Je vous débarrasse de votre gilet. Non, je vais le garder.
Salut. Ah, Sylvia. Merci d'être venu. Je sais que c'est pas très marrant, mais je devais récupérer des affaires. Tu plaisantes. Où est ta famille? Je suis toute seule ici. Mon père est constamment en voyage. Et ma tante préfère vivre à New York. Et les domestiques, à quoi ils servent? Bien, c'est juste au cas où. Ils font partie des meubles. Dis donc, une maison pareille, ça doit coûter un max à entretenir. Dire que je m'inquiétais pour l'argent. Je t'ai dit que c'était pas un problème. On répète notre scène? Il nous reste une petite heure. Bon, d'accord. Viens. Qu'est-ce que tu caches? Oh, ça, c'est rien. J'ai profité de la pause pour aller acheter un petit cadeau pour ma mère. Oh, c'est mignon. Je parie qu'elle va adorer. Tu l'aimes beaucoup, hein? Bon, je te propose de répéter dans la salle de danse, ça te va? Et pourquoi pas dans un théâtre, tant qu'on y est? La salle de danse est assez grande. Tu vas voir, demain, on va épater Cristobal. J'en veux plus. Si, encore un petit peu. Allez, je veux Sergio, pas, Dio. pour faire plaisir à papa. Miam, 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 allez. Oh, tu vas manger, oui. Tiens, regarde comme il mange bien, papa. Oh putain, j'en ai mis partout. Bon, on va essayer autre chose. Croque un bout de chocolat. Et ensuite, le yaourt. Allez. Non, oh, pas de regarde l'avion. J'en veux pas. Eh, t'es pas parti, toi? Ah, elle est pas venue le chercher. Je commence à m'inquiéter. Et tu l'as appelé? Ouais, mais elle a débranché son portable, c'est la cata. Oh, regarde dans quel état tu l'as mis. N'arrêtez pas de gigoter. Ça sent bizarre ici. Ça sent rien. Enfin, à part lui. Oh, il a fait pipi. Et ça fait un bout de temps. Ah, je pouvais pas le deviner, il m'a rien dit. Normal, il a la bouche pleine de chocolat. T'as de quoi le changer? Oui, dans son sac. Passe-le-moi. Tiens, voilà. Merci. On va te changer, Sergio. Je le déshabille. Ah là, c'est Allez, mieux. Je suis tout viens avec mouillée. moi. On va enlever le pantalon. Je suis tout sali. Eh ben oui, c'est bien fait pour toi. T'avais qu'à manger ton yaourt. T'en veux un peu? T'en veux? Roberto, il y a ton nom écrit dessus. Si ça se trouve, c'est le mode d'emploi du gamin. Viens là, je vais te changer. Voilà. Ouais, c'est bien. Hop. Alors, ce message? C'est pas grave. Lis-le. Roberto, j'ai besoin de te confier Sergio quelques jours, le temps de trouver un endroit décent où habiter avec lui. Ça me fait mal de le laisser, mais je suis sûre que tu t'occuperas très bien de lui. Je t'appelle dès demain. Quelques jours? Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Je n'en ai aucune idée. Mais il peut pas rester ici, tu le sais bien. Sergio! Sergio, ne touche pas à ça! Donne. T'es un coquin, toi. Viens par ici. Tu vas être bien sage, hein? Viens là. Allez, fais un effort. Sergio. Bon, allez, on va essayer autrement. Viens là. Accroche-toi bien, ne m'aide surtout pas. Tu vas t'asseoir là-haut. Et ce sera plus pratique. Allez, debout les hommes. Faut aller déjeuner, sinon il restera que... Tiens, à nouveau. Salut, toi. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Toute l'école n'est pas obligée de le savoir. On dirait que tu as changé de camarade de chambre. Bah oui, il en avait marre de Pedro. Il voulait quelqu'un d'un peu plus mûr. Coucou, jeune homme. Je t'ai entendu. J'ai dû rater un épisode, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est mon petit-neveu. Et je dois jouer les babysitters, y a pas de quoi paniquer. Mais évidemment qu'il y a de quoi. Et Antonio et Gaspard, tu les as mis au courant? Bien sûr que non. Il a dormi ici? Oui, mais aujourd'hui, tout va être réglé. Et qu'est-ce qu'il y a à régler? Il est arrivé malheur à ses parents ou quoi? Bon, vous me lâchez maintenant, hein? Oui. Je sais ce que je fais. Allez, Sergio, enfile-moi ça. Attends, laisse. Je vais m'en occuper. Il faut lui donner quelque chose pour le distraire pendant qu'on l'habille. Ce sera plus facile. Tu vas voir. Benny, passe-moi cette boîte-là, s'il te plaît. Dépêche-toi. Tu veux pas jouer avec ça plutôt? Ou alors la vache? Non? T'es sûr? Donne, merci. Regarde-moi ça, comme elle est jolie. Toi, t'es une future maman gâteau. Cet enfant est beau comme un dieu. T'es sûr que vous êtes parents? Attention, elle est fragile, il va l'abîmer. Oh, arrête, ça vaut rien, ça. Évidemment, toi, tu as tout.
T'as un problème, Pedro? Temps mort, partez devant. On vous rejoint tout de suite. Est-ce que t'es prêt à aller faire l'avion avec le yaourt? Attention, décollage. 3, 2, 1. Finalement, tu lui as pas donné la boîte hier soir? Mais t'aurais dû voir sa maison, je me serais ridiculisé avec mon cadeau. Bon, d'accord, elle a une belle maison. Y a pas de quoi en faire une histoire. J'en fais pas une histoire, n'empêche qu'il y a une piscine illuminée. Mais à Madrid, ça manque pas les maisons avec des piscines illuminées. Dans le salon. Dans le salon? C'est fort, ça. À l'Astrée, le plus riche du coin n'a pas un truc aussi classe. Tant pis, je laisse tomber. Elle est pas pour moi. Elle vit dans un autre monde. Et j'en ferai jamais partie. C'est vraiment l'angoisse d'être pauvre. Voyons. Pour terminer, nous allons faire des diagonales de piqué. D'abord, simple, puis double, simple, double, et comme ça jusqu'au bout. C'est compris? On va essayer avec le sourire si ça n'est pas trop vous demander. Vous faites de ces têtes. Et... Attendez une seconde, il me manque quelqu'un, non? Ah non, personne. Si. Non, non. Roberto, où est Roberto? Il a une gastroentérite. Ouais, c'est ça, et en plus, il a ses règles. Benny. Bon, mesdemoiselles, résumons-nous. Il a attrapé une gastro qui s'est ensuite transformée en... C'est ça, en grippe. Ouais, ben quand ça lui passera qu'il apporte un certificat médical, parce qu'autrement ça comptera comme une absence. C'est clair? Et la prochaine fois dans mon cours, vous éviterez les bottines, s'il vous plaît. Attendez, on va essayer de pimenter cet exercice. Je reviens. Tu crois qu'elle a deviné qu'on lui racontait des cracks? La prochaine fois, on se mettra d'accord. Je vous présente José, un de vos camarades de 3e année. Bonjour à tous. Bonjour. José va nous montrer comment compliquer cet exercice. Je compte sur vous tous pour ouvrir l'œil. Prêt. Merci beaucoup, José. Bon, alors, voyons maintenant comment vous vous en sortez. Mais Adela, on l'a jamais essayé, ce pas. Vous n'êtes pas là pour essayer, mais pour apprendre. Et pour apprendre, il faut d'abord ne pas savoir. Allons-y. Très bien. Très, très bien. Bien. On a fini pour aujourd'hui. C'était simplement un petit test. Mais toi, c'est très bien. Tu as fait de gros efforts et je t'en félicite. Tout le monde devrait suivre son exemple. Pensez aux examens. Et sans bottines la prochaine fois, s'il vous plaît. Merci. Génial, c'est super, je suis contente. Oh là là. Junior? Oui. Quoi? Sur le banc, il y avait un sac. Je ne sais pas à qui il était. Bon, laisse, tant pis, ce n'est pas grave. Bon, on va s'arrêter là. Je sais pas vous, mais moi je ne vois aucune différence par rapport à hier. On essaie une dernière fois, mais mets-y du cœur. Hein. Pedro, essaie de te détendre un peu. Comme j'aimerais être sur cette table. Ça tourne à l'obsession, ton truc. Des tables ici, il y en a autant que tu veux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On s'arrête là. C'était bien, mais j'ai eu l'impression de voir une autre scène.
Non, non, ou plutôt non. C'était bien la bonne scène, mais c'est Pedro qui, normalement, devait nous interpréter le rôle que jouait Jack Nicholson. Qu'est-ce qui se passe, Pedro? Où est le problème? Qu'est-ce qui t'a pris, hein? Pourquoi t'as fait ça? J'avais pas le choix. T'étais comme un vrai zombie. Il fallait évacuer le stress. Alors, ça y est, c'est reparti entre vous? Ouais, on dirait bien. Ça y est, il t'a annoncé qu'il était de nouveau en main. Bah oui. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est ce besoin que tu as de toujours mettre ton grain de sel. Ce ne sont pas tes affaires, Cristobal. Et c'est parce qu'il est jaloux, ça crève les yeux. Vu comme il rame pour arriver à ses fins, c'est normal. Arriver à quelle fin, hein? Bah, ne me dis pas que... Oh, arrêtez de me mêler à vos salades, tous les deux. Pedro! On peut savoir ce qui te prend? Rien, je le sentais pas, ça peut arriver, non? Personnellement, je me fiche complètement que tu le sentes ou pas. C'est un cours, pas un casting. Ce qui compte pour moi, c'est ton attitude. Quelle attitude? Qu'est-ce que tu as contre Sylvia? Rien, c'est une camarade, pourquoi? Écoute, ici tout le monde sait que Sylvia est une fille superbe et qu'elle a beaucoup d'argent et patati et patata. Mais oublie 2 secondes le cliché du garçon pauvre avec la fille riche. Vous êtes 2 élèves de la classe, un point, c'est tout. Là, tu pousses le bouchon un peu loin. Oui, je te demande pardon. C'est certainement mon imagination qui me joue des tours. Bon. Mais je veux avoir une nouvelle partenaire. Mais t'as pas compris ce que je viens de te dire? Si, et t'avais raison, je mélange les sentiments et le travail. T'as envie de m'aider? Alors laisse-moi trouver une partenaire et donne-moi 2 jours pour me concentrer. C'est d'accord. Mais, hein? Salut, ça roule? Salut. Tout va bien. J'étais en train de me dire que ce soir, on pourrait peut-être aller faire un petit tour. Dommage, ce soir je suis pris. J'ai rendez-vous. C'est pas vrai, je plaisante. Ça nous changera un peu, parce que moi, la cafétéria, je sature. Super. Et où tu m'emmènes? Ben, dans une autre cafétéria, vu que pour l'instant je suis fauché. Ah, Tu as vu? Il y a Juan et Diana là-bas. Tout le monde ne parle que d'eux. Pas étonnant, les gens adorent les ragots. T'as vu? Ils se sont embrassés. J'en étais sûr, ça va mal finir. Ah, tu es dans le camp des rabat-joie. Mais c'est pourtant évident. Récapitulons. D'abord, c'est elle qui le met dehors, ensuite elle rencontre le chorégraphe et elle sort avec lui. Le chorégraphe la plaque. Alors plutôt que de se retrouver seule, elle se jette à nouveau au cou de Juan. Mais elle va le requitter, parce que cette histoire est vouée au fiasco. Joli exemple d'optimisme. Carmen, franchement... Si ça se trouve, les difficultés les ont amenés tous deux à se connaître mieux. Non. Rectification. Les difficultés l'ont amenée, elle, à en connaître un autre. Je pense qu'on devrait éviter d'entrer dans ce débat, du moins tant qu'on n'en sait pas davantage. Oh. Hé, chef! tiens, revenant. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai pas vu en cours hier. Ah oui, un petit problème. Ici, personne ne manque les cours pour un petit problème. Tâche d'avoir un justificatif, autrement je devrais te sanctionner. Bon, d'accord. Roberto, si quelque chose ne va pas, on peut t'aider. Ça va, tout va bien. Bon, tant mieux. Alors si tout va bien, je vais te voir en cours tout à l'heure, compris? Je t'aurais averti. Ça marche. À tout à l'heure. Bien, jeunes gens, nous allons reprendre le cours là où nous l'avions laissé hier, à savoir au siècle d'or espagnol. Veuillez prendre note, je vous prie. J'ai appris que tu avais demandé à changer de partenaire. T'as un peu abusé, non? Ça n'a rien de personnel, je voulais juste obtenir une bonne note en classe. Je veux une bonne note, moi aussi. Mais ce que tu as fait, c'est très moche. On est plutôt proches, tous les deux. Je sais pas, moi, il suffisait d'en parler et de retravailler. Jeune fille, si vous souhaitez intervenir sur ce point, on vous écoute. Non. Bien. Au fait, ça ne vous ennuie pas tous les deux que je parle en même temps que vous? Alors, on va peut-être pouvoir continuer. J'y suis pour rien, moi, si notre scène était nulle. C'est ta faute et tu le sais bien. On se demande pourquoi tu m'as choisi. J'ai choisi personne, c'est tombé sur toi, c'est tout. Arrête d'être égocentrique. Vas-y, trouve une autre partenaire que moi. Si tu crois que ça va résoudre tous tes problèmes, mais tu n'arriveras nulle part avec cette attitude infantile. Tu vas arrêter de me prendre la tête. Et c'est pas étonnant que personne te supporte. Qu'est-ce que tu dis? On peut savoir ce qui vous arrive à tous les deux?
Jeune fille, je ne me souviens pas vous avoir permis de quitter votre place. Alors asseyez-vous. Parfait. Et maintenant, sortez tous les deux. Silence, s'il vous plaît. Pendant que nous y sommes, si quelqu'un aperçoit Roberto Arenales, qu'il lui dise que je veux le voir avant qu'il n'aggrave davantage son cas. Gaspard, je crois qu'il se sent pas très bien. Il est au lit depuis 2 jours. Si quelqu'un s'avise de l'excuser, qu'il vérifie ses sources avant, sous peine d'être également sanctionné. Bien, à présent, poursuivons. Alors, ça va? Très bien, je me suis jamais senti mieux. Et bon, ben, je vous laisse entre filles, je vais bosser. À plus tard. À tout à l'heure. Travaille bien. À tout à l'heure. Il est trop mignon. Tu sais qu'il s'est remis avec Diana? Je suis au courant de tout ce qui se passe au sein de cette école. ou de quasiment tout. On te ferait des cachotteries? Ne va pas croire que j'ai gobé un seul mot de ce que tu m'as dit sur les stimulants et ce besoin soudain de t'informer à tout hasard. Vois-tu, Adela, les parents de ces jeunes nous les confient parce que nous avons une réputation. Nous sommes non seulement responsables de leur formation, mais aussi et surtout de leur santé. Oui, je sais, Carmen, je sais, mais je Bon, voulais... écoute, si tu as un problème, résous-le. Ou alors je m'en occupe. C'est entendu? Qu'est-ce qu'il fait là, le petit loup? Ah, c'est la galère. Il faut que j'aille au cours de Diana, sinon je vais me faire allumer. En voilà un joli petit garçon. Salut. Tu l'emmènes en cours avec toi? Ah, non. Il va rester gentiment ici avec ses jouets. Hein? Il va être bien sage, pas vrai, Sergio? Il est fou, tonton, hein? T'as réussi à joindre sa mère? Elle a disjoncté, sa mère. Elle est partie à Barcelone. Et elle m'a demandé de garder le petit le temps de régler ses problèmes. Si tu veux mon avis, ta sœur doit pas être bien nette pour te le laisser ici. Non, c'est une fille trop impulsive, mais elle est pas méchante. Et puis elle aime beaucoup Sergio. Moi, il me fait de la peine, ce petit gars. Tu médites? Je te regarde. C'est la première fois que je te vois te préoccuper de quelqu'un. Je dois avoir l'air d'un idiot, je parie. Moi, je trouve pas, au contraire. En attendant, il a filé. Sergio! Sergio! Il est là. Sergio! C'est bien son neveu, y a pas de doute. Allez, viens là, coquin. Et hop! Voilà. C'est bien. Maintenant, écoute. Tu vas m'attendre ici. Mais il faut que tu sois mignon. Et t'auras du chocolat. Bon, d'accord. Sois sage. Et Juan? Oh, lui. Ces temps-ci, il suit Diana partout comme un chien, c'est honteux. Ça me tue de le voir perdre à ce point les pédales. Ah bon? Je trouve qu'ils ont l'air bien. Personnellement, je comprends pas qu'il ait pu replonger après tout le mal qu'elle lui a fait. Il est peut-être simplement très amoureux, tu n'es pas d'accord? Et depuis quand tu te fais le défenseur de l'amour? Les points de vue évoluent quelquefois. Les points de vue, oui, mais les personnes, non. Diana ne l'aime pas, j'en suis certain. Quelle sottise. Tu racontes n'importe quoi. Seules 2 personnes savent vraiment ce qui se passe dans un couple. Et parfois, vu de l'extérieur, certaines choses peuvent apparaître un peu absurdes. Comme quoi? Par exemple, écrire un poème d'amour. Ou alors s'envoyer en l'air, à bord d'un avion de ligne. À bord d'un avion? C'est intéressant, ça. Avec qui? Oh, quel obsédé. Lola! Oui, il faut qu'on discute. Oui, mais ça tombe mal, j'ai un cours là. Je ne te retiendrai pas, viens. Salut. Ça t'ennuie pas de nous laisser un moment seul, Cristobal? Non. On prendra plus tard cette discussion, avec les détails. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, je t'ai dit aujourd'hui que j'étais contente de ton évolution. Tu es l'élève de première année qui a progressé le plus rapidement au cours du trimestre.
c'est sûrement parce que je travaille très dur. Oui, c'est sûr. Et tant d'efforts demandent énormément d'énergie, je suppose. Est-ce que tu as pris des reconstituants dernièrement, comme de la vitamine C ou autre? Non, rien du tout. Est-ce que tu sais ce qu'est ce stimulant, Lola? Non. Ce stimulant est un vasodilatateur extrêmement puissant. Et il est très dangereux d'en prendre sans avis médical. D'autant plus qu'habituellement, on le mélange avec des amphétamines. Mais je ne sais pas trop pourquoi vous me dites tout ça. Ces trucs-là, j'y ai jamais touché. Bien sûr que non. Bon, il faut que je me sauve parce que ils doivent être en train de s'impatienter et ils vont d'ailleurs... Lola? Donne-moi les pilules. C'est bien. Roberto, on dirait que ça ne t'a pas trop réussi de te reposer, hein? En fait, c'est la grippe, ouais. Ça m'a complètement fichu à plat. Des excuses, comme d'habitude. Ah, je vous jure. Bon, on va reprendre uniquement le refrain. Mais c'est l'heure, là. Oui, mais comme c'est le dernier cours de la journée, on peut prendre notre temps. Allez, on se replace. Roberto? Qui est-ce? C'est mon fils. Ah, bah il est bien mignon. Désolé. T'as des nouvelles de ton copain? Comment il s'appelait déjà? César? Ne me dis pas qu'il te manque. J'irai pas jusque-là. Mais c'est pas parce que vous avez rompu que vous pouvez pas rester bons amis. Toi, t'es jaloux. Non.
Je m'inquiétais pour lui, le pauvre. Tu me connais. Eh ben moi, Steve, je m'en contrebalance alors. Oublie-le. Juan, tu manges trop vite, c'est pas sain. T'en veux? Non. Quand on y pense, c'est assez cocasse. Quoi? Tout se passe comme si on était un vrai couple. Remarque, on l'est peut-être et je suis pas au courant. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'en sais trop rien. J'hésite. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on est mieux comme ça que quand on vivait ensemble. On a moins de pression, on est plus réceptif, on échappe à la routine. Le monde a évolué et les couples doivent s'adapter à des structures moins rigides. Tu veux revenir chez nous? J'attends que ça. Ah. Alors tout ce discours sur les couples modernes... C'est un article que j'ai lu dans un magazine en poireautant chez le coiffeur l'autre jour. Tu vas chez le coiffeur? Toi? Je veux faire pipi. Je veux faire pipi. Ouais. C'est parti. Attends, j'arrive. Allons-y. Ah, cheval. Tu te retiens, hein? Voilà, tu peux y aller. Ben quoi? Ah, pardon. Oh, tu vas être tranquille, peut-être. Bien sûr, c'est normal. Appelle-moi quand t'as fini. Je t'attends dehors. Il y a le petit et il aime bien prendre son temps pour... Salut. 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 Ça va? Bien. Ça boum, vieux? Ça roule? Bonjour, c'est pour Sergio. Merci, c'est gentil. De rien. Pourquoi tu nous as dit que c'était ton neveu? J'en sais rien. Pour éviter d'avoir à me justifier, je suppose. Mais t'es marié ou non? Non. Et t'as d'autres enfants que lui? Je crois pas, non. Bon, c'est fini, oui, l'interrogatoire. C'est-à-dire que ça a fait le tour de l'école. Il est là-dedans. Salut, il est où? Mais vous le faites exprès ou quoi? Si tout le monde débarque ici, on va finir par se faire... Qu'est-ce qui se passe ici? Et on nous a coupé l'eau chaude. À vous tous? Ouais, il y a plus d'eau. Hé, doucement avec la chasse d'eau. Respectez le matériel, il est fragile. Faudra pas venir pleurer. Bon, je vais aller jeter un œil à la chaudière. Il traîne un peu, non? Tu crois? Bah, j'en sais rien, c'est toi l'expert. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Oh, bon sang, regarde-moi ce souk que tu m'as mis. Il y en a partout, c'est pas vrai. Tu jouais à la momie? Viens par ici. Laisse-moi faire, tu sais pas t'y prendre avec les enfants. Oh, sauf que lui, c'est pas un enfant. Et il C'est voulait un fabriquer cyclone. un joli déguisement. J'ai pas raison, non? J'ai pas raison, mon trésor. C'est pas grave, on va arranger ça. T'es un voyou, Sergio. Ça va, Lola? Salut, Pedro. T'as une petite mine aujourd'hui? Si tu veux tout savoir, j'ai eu un petit problème hier. Je peux t'aider? Ça m'étonnerait. Lola, tu voudrais faire la scène de la table avec moi? La scène du facteur? Mais tu ne devais pas la jouer avec Sylvia? Si, mais je suis pas super à l'aise avec elle. Bon, alors, si c'est pour t'aider, évidemment... Hey! Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle est jolie? Et ses motifs, regarde. Garde-la. Tu me l'offres? Pourquoi? Parce que tu sais l'apprécier.
Non, merci. Gaspard, c'est bon, tu peux disposer de ma chambre. Tiens, et qu'est-ce qui se passe? Tu emménages avec Antonio? Ah non, a priori, je suis pas de ce bord-là. Tu serais capable de retourner avec Diana? Dans le mille, et on dirait que ça te réjouit pas des masses. Pour être tout à fait franc, je trouve ça un peu tôt, Juan. Comment ça, un peu tôt? On est séparés depuis des mois, t'exagères? C'est ça, et quand elle te siffle, tu rappliques comme un petit chien? Belle image, mais c'est pas moi qui ai fait le premier pas. On s'y est mis à deux. Mais si je ne m'abuse, c'est bien elle qui a balancé toutes tes petites affaires dans des sacs poubelles? Bah dis quelque chose, toi. Alors, moi j'ai l'impression qu'ils sont bien assez grands pour faire leur vie comme ils l'entendent. Désolé, Cristobal, je pensais que tu pourrais au moins être heureux pour moi. Mais je me trompais. Écoute-moi, Juan, je suis ton ami, non? Alors quand je trouve que tu pédales dans la semoule, eh ben je vais te voir et je te le dis franchement. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous critiquez? Diana? Non, on ne critique pas, on bavarde, Nuance. On va se remettre ensemble avec Diana et ces messieurs sont contrariés. Eh ben moi je trouve ça très bien. Mais je le savais, elle me l'avait dit. Je rêve. Ici tout le monde est politiquement correct et par derrière, ça descend à tout va. Pourquoi t'es pas sincère avec lui? Vas-y, dis-lui que toi non plus t'approuves pas son choix. Arrête, Cristobal. Cela étant, il n'a pas tort. Moi aussi, ça me paraît un petit peu rapide. Elle est bonne, celle-là. Mais enfin, qui vous êtes pour décréter que je suis trop lent ou trop rapide ou pas assez... Si c'est pour me faire tailler un costard, je préfère m'en aller. C'est dingue, ça. D'un autre côté, si on me demande mon avis, je trouve ça un peu rapide. Ben, t'aurais pas pu te manifester avant? Oh, Cristobal. Quoi? Fais attention, tu vires parano avec cette histoire. N'empêche qu'aujourd'hui, je sais pas comment je vais danser. Exactement comme tous les jours. Peu importe que tu n'aies pas tes cachets, il t'arrivera absolument rien, Lola. C'est vrai, tu crois? Et à ton avis, est-ce que Adela a prévenu Carmen ou pas? Si elle savait, elle te serait tombée dessus. Oui. Aïe, Adela. Lola, ça va? Bien, tout va bien, merci. Tu veux venir, Adela? Non, sans façon. Bonjour à tous, on va commencer avec des étirements, c'est parti. D'abord les jambes. Vous savez où est Roberto? Il devait rendre Sergio à sa mère, mais il n'est pas rentré. C'est ça, hein? J'en sais rien, il a fourré les affaires du petit dans un sac et puis ils ont filé. Qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? Ils passent leur temps à se bouffer le nez. Non, c'est parce qu'il flash complètement sur elle. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quand même fou cette manie de colporter des ragots. Ce sont pas des ragots. Il lui a acheté un cadeau, je le sais. Je l'ai même accompagné au magasin pour le choisir. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il a acheté? Une boîte à musique. Ce que je sais, c'est qu'ils avaient prévu de se retrouver chez elle ce soir-là et que lui, il était excité comme une puce. Et puis, je sais pas pourquoi, finalement, il lui a pas donné le cadeau. C'est une embrouille, cette histoire. Hein. J'y comprends plus rien. Ouais. On se met en place pour les canards. Premier groupe de 5, allons-y. Au suivant, Lola. Ça va pas, t'es à côté de la plaque, là. Soit tu en avances, soit tu es à la traîne. Oui, je sais. Aujourd'hui, j'ai du mal à suivre le rythme. C'est pas grave, tu repasseras après, d'accord? José, donne-moi une pilule, s'il te plaît. Il m'en faut une. On verra ça tout à l'heure. Non, je t'en supplie. J'assure pas, là. Si j'en prends une, je pourrais tenir jusqu'à la fin du cours. Sois sympa. Groupe suivant.
appeler une ambulance, dépêchez-vous.